Bon, c'est parti pour un topo express sur le moulin de Gardès. D'abord, faut savoir qu'il reste 4 anciens moulins à Albi. Ils fonctionnent par paire autour de 2 barrages. Celui qui nous intéresse, c'est celui le plus en aval, qui se nomme Chute de la Motte Gardès, parce qu'il est positionné entre le moulin de Gardès et celui de la Motte, logique. L'ensemble, les 2 moulins et le barrage, a été construit au XVIe siècle, et est resté opérationnel jusqu'à la moitié du XXe. En effet, comme on peut le voir sur la vidéo, la chute de la Motte Gardès a été submergée en 1951, suite à la construction d'une usine hydroélectrique quelques kilomètres en aval, qui a rehaussé le niveau du Tarn. Pour la suite de la vidéo, on va se concentrer sur la rive gauche de ce barrage, où trône non pas un moulin, mais 2. Mais attends, Somme, je ne vois qu'un moulin. Oui, mais si je dégaine mes plans historiques, on peut voir que l'ensemble dit de Gardès est en réalité composé de 2 moulins. Celui de Gardès, moulin bladier construit en 1513, mais aussi celui de Larocque, moulin à foulon, à huile et à aiguisée, construit au début du XVIIIe siècle. Après, il faut savoir qu'au fil du temps, leur fonction a évolué. Moulin à papier, filature à laine, scierie hydraulique, puis centrale hydroélectrique pour celui de Gardès, et minoterie industrielle pour celui de Larocque. Bon, évidemment, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. La documentation au sujet des moulins albigeois est relativement faible, je n'ai passé qu'un après-midi aux archives, donc j'essaie de composer avec les infos que j'ai. Maintenant, si on se concentre sur l'histoire plus récente, c'est-à-dire de la fin du XXe jusqu'au début des années 2000, le moulin de Gardès a accueilli 2 activités. Les ateliers du vitrailliste Raymond Clair-Roch, mais aussi une discothèque nommée Orchis. Malheureusement, en 2002 et 2003, une série d'incendies criminels a mis un terme à ces activités. Ce qui fait que depuis, le moulin tombe en ruine. Les traces des activités passées disparaissent peu à peu, pendant que la végétation, elle, reprend ses droits. Mais le moulin n'est pas complètement à l'abandon non plus. Depuis 20 ans, il est devenu le terrain de jeu de nombreux graffeurs, qui s'en donnent à cœur joie. Aujourd'hui, le moulin de Gardès est un lieu extrêmement paisible. L'accès se fait par la rue de Gardès, puis par un chemin qui s'enfonce dans la végétation et offre aux visiteurs un havre de nature à seulement quelques centaines de mètres de la cathédrale Sainte-Cécile. Visiter un jour de canicule, je dois dire que l'effet îlot de fraîcheur était particulièrement appréciable. Quand on prend le chemin et qu'on s'approche du moulin, on entend les oiseaux, certes, mais aussi un clapotis d'eau de plus en plus marqué. Il ne s'agit pas du bruit du Tarn, mais d'une source d'eau qui coule le long des murs de soutènement de la parcelle, puis passe à travers le bâtiment pour aller rejoindre le Tarn. On notera ici le changement de végétation dû à la forte présence de l'eau, non seulement issue de la source, mais également grâce au Tarn, parce qu'ici, une sorte de petite plage permet d'aller au contact de la rivière. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir l'ancienne écluse de la chute la Motte Gardès, toujours utilisée par la gabarre touristique. La gabarre, c'est le bateau qu'on voit là. Suivons d'ailleurs le trajet de cette gabarre, le long des berges du Tarn, dans la direction du centre. Il est difficile de le voir en raison de la végétation, mais un mur de soutènement le long de ces berges permettait historiquement à des véhicules de rejoindre le moulin de Gardès depuis le quartier du Castelviel. Terminons maintenant cette visite en nous rendant au-dessus de l'emplacement des turbines du moulin pour admirer la vue panoramique sur Canavières, le moulin de la Motte, la cité épiscopale et le viaduc ferroviaire qui accueillera, un jour, une passerelle piétonne. Passons sous un tunnel en briques pour rejoindre l'ancien bar de la discothèque, puis remontons vers la rue de Gardès. D'ailleurs, pour rencontrer les habitants de la rue de Gardès, passez au mois de juillet pour assister avec eux au festival Pause Guitare de loin. Il est quand même beau, mon moulet.